partout dans le monde. Abdelmajid, vous avez la parole, 7 minutes. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala jami' al-anbiya wal mursalin. Louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction sur le prophète Mohammed, sur le membre pieux de sa famille, ainsi que sur tout prophète envoyé véritablement par Dieu dans le but de tirer l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Le salut passe-t-il par la mort de Jésus-Christ sur la croix? La réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Parce que Dieu, dans le Saint-Coran, nous dit, parlant des buts de la création de l'être humain, nous dit « J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. » En d'autres termes, Dieu ne nous a créés que dans le noble but, de lui vouer un culte pur et sincère, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans son adoration et dans sa divinité. Deux, Dieu nous a créés pour que nous puissions mener une vie vertueuse et fondée sur sa volonté, prêchée par l'ensemble de ces messagers, dont les premiers Adam jusqu'au dernier Mohammed, en passant par Abraham, Moïse, Jésus-Christ. Et enfin, Dieu nous a créés pour que nous puissions, n'est-ce pas, faire de sorte que sa loi puisse régir toute la terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, où il n'y a ni démocratie, ni communisme, ni capitalisme, et moins encore la mondialisation. Mais Dieu règne à maître contesté et incontestable par sa loi pour le bien-être des créatures célestes, et il doit régner sur la terre par sa loi pour le bien-être des créatures terrestres, comme cela a été le cas dans le jardin d'Éden. Mais comment l'homme allait-il connaître le but de sa création, tel que nous venons de l'indiquer, si cela ne lui a pas été révélé par Dieu? C'est là où la Bible et le Coran nous montrent clairement que nécessité s'est fait sentir pour envoyer des prophètes qui sont venus donc de la part de Dieu pour pouvoir informer les humains sur tout ce que Dieu attend d'eux sur le plan vertical comme horizontal. Et ces prophètes choisis du milieu des humains n'ont jamais été envoyés par Dieu pour aller se faire tuer. Bien sûr qu'il y a eu des prophètes qui ont été tués, et Dieu les savait, et les prophètes eux-mêmes l'avaient annoncé, certains d'entre eux, mais Dieu n'a jamais envoyé ces prophètes dans le but d'aller se faire tuer. Il les avait envoyés dans le but de transmettre sa volonté. Donc les prophètes de Dieu sont considérés comme étant les centres où la volonté de Dieu était donc connue sur cette terre. Alors, mais après que les prophètes soient passés, après que Jésus-Christ notamment soit passé, il y a eu une doctrine qui a été innovée, qui a été inventée de toutes pièces et que le Christ n'a pas enseignée. Et cette doctrine consiste donc à croire à la mort prétendue expiatoire de Jésus-Christ sur la croix pour avoir la vie éternelle. Et cette doctrine est fondée sur l'idée selon laquelle Adam et Ève auraient commis un péché contre Dieu. Dieu étant infini, le péché qui avait été commis donc contre Dieu avait une valeur infinie, et que ces péchés ne pouvaient être pardonnés que si l'on offrait à Dieu un sacrifice d'une valeur infinie. Et nous, en tant que définis, comme on ne pouvait pas offrir un tel sacrifice, il aurait fallu que Dieu lui-même trouve la solution d'offrir un sacrifice infini. Alors pour les chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu, donc Dieu qui est infini, serait venu sur la terre sous forme humaine, à la personne de Jésus-Christ, mourir sur la croix, pour qu'à travers notre croyance à sa prétendue mort sur la croix, nous ayons la vie éternelle. Et pour ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais plutôt Fils de Dieu, Dieu aurait donc envoyé son Fils unique à la personne de Jésus-Christ, venir mourir sur la croix pour qu'à travers notre croyance à sa prétendue mort expiatoire, nous ayons la vie éternelle. Donc en quelque sorte, c'est comme si un locataire qui n'honore pas les frais de ses loyers, alors le bailleur est obligé d'aller se livrer à la mort au locataire pour que le locataire le tue, afin qu'il puisse pardonner ce qu'il lui doit. Et cela va de même pour son fils. C'est-à-dire si le locataire n'honore pas ses engagements, le bailleur lui envoie son fils pour qu'il le tue. Il demande simplement au locataire de croire à la mort de son fils pour voir aussitôt ses frais de loyer ou ce qu'il doit au locataire pardonner ou effacer. Les ministres sont finis? Ah, ok, ça va. Donc c'est un peu cela. Mais nous disons que le Christ n'a jamais enseigné cette doctrine, et cette doctrine sera la cause de la perdition de beaucoup d'entre les humains au dernier jour. Et c'est cette doctrine qui est la cause de l'échec du christianisme qui existe depuis plus de 20 siècles, mais qui n'a jamais réussi à transformer moralement
une seule rue ou un seul pays sur le plan vertical comme horizontal. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui est donné, qui a été donné au-dessus de tous les autres noms. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut sauver un être humain. Pour passer de la mort à la vie, il faut d'abord au préalable avoir cru en Jésus. Alors, si tu as cru en Jésus, maintenant, tu prends ton baptême au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés et le salut de ton âme. Alors, ton âme passe de la mort à l'éternité. Alors, bien que vivant, tu es déjà éternel. Quand tu seras mort, tu seras toujours éternel. Tu seras vivant au siècle des siècles avec Jésus. En Jésus. Parce que c'est lui qui est le dépositaire de la vie éternelle en abondance. C'est lui qui est la lumière. Il est le chemin. Il est la vie. Il est la vie, le chemin. Il est tout. Il est la vérité. Si tu crois en Jésus, tu es dans la vérité. Il faut prendre ton baptême. Oui, il faut prendre ton baptême. Si tu ne prends pas ton baptême, tu n'as pas cru en Jésus. Alors, vous tous qui dites là que vous croyez en Jésus, est-ce que vous avez pris votre baptême? C'est la seule question qui est là. On ne veut pas savoir si... Non, vous ne croyez pas que Jésus est Dieu. Ok. Oh non, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il est le Fils de Dieu. Jésus... D'accord. Il n'est pas Dieu, mais il est quand même le Fils de Dieu. D'accord. Parce que vous ouvrez la Bible. Et dans la Bible, vous voyez, il est écrit que Jésus est Fils de Dieu. Vous voyez qu'il est mentionné à l'intérieur que Jésus là, il est Fils de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. D'accord. Il appelle Dieu mon Père. Père, j'ai fait connaître ton nom aux gens que tu m'as donnés dans le monde. D'accord. Donc Jésus là, il n'est pas Dieu, mais il est Fils de Dieu. Ok. Donc toi, quand tu mets ta sémence dans le ventre de ta femme, l'enfant qui sort là, c'est un homme, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, Dieu qui est esprit, si lui aussi engendre, si lui, Dieu, il prend sa sémence qui est en lui, il met dans un ventre, l'enfant qui va naître là sera qui? Il sera un homme, ou bien il sera un Dieu. Si l'homme engendre, et que dans cet engendrement, l'homme engendre l'homme, il en est ainsi aussi pour Dieu. L'esprit engendre l'esprit. Donc l'éternité peut engendrer l'éternité. Dieu engendre Dieu. C'est pourquoi nous disons que si Jésus est sorti de Dieu et que Dieu dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, alors c'est là qu'on considère que l'enfant qui sort de Dieu là est Dieu lui-même. Vous qui dites que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, est-ce que vous avez déjà vu Dieu un jour? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Vos ancêtres là, votre prophète là, est-ce qu'il a déjà vu Dieu? Bon, maintenant si Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais présentez-nous donc Dieu pour que nous puissions le voir et attester que oui, c'est lui qui est Dieu. Mais Jésus est venu nous présenter son Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Jésus a dit que personne n'est monté si ce n'est celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Le même Jésus encore a dit dans un autre verset, il est écrit que je suis descendu du ciel. Lui-même, il dit qu'il est descendu du ciel. Alors, quand il était au ciel là-bas, qui l'avait engendré là-bas? Qui avait accouché? Maman Marie était là-bas au ciel. Quand Jésus est descendu du ciel là, comme il dit que je suis descendu du ciel, vous les hommes, vous avez vu Jésus naître de Marie. Mais avant sa naissance, l'ange est venu dire à Marie que tu tomberas enceinte, toi cette vierge. Et l'enfant que tu portes là, c'est l'enfant qui vient du Saint-Esprit. Son père est le Saint-Esprit. Alors, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui là qui sauvera son peuple. Comment? Comment un enfant peut naître? Un homme normal. Un simple homme peut naître d'une femme. Et c'est lui qui va venir sauver son peuple. Qu'est-ce que cela signifie?
cette révélation est cachée à tous les musulmans pour qu'ils aillent en enfer. Dieu a voilé leur visage pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils entendent mais ne comprennent pas, qu'ils aperçoivent mais ne voient pas, pour qu'ils aillent tranquillement en enfer. Jésus là, il est sorti du Père, il est descendu du ciel. Marie était au ciel là-bas pour l'accoucher. Vous, musulmans, qui dites que donc si Jésus est Dieu, ça veut dire que Marie est mère de Dieu. Vous êtes comme les catholiques. Déjà que les musulmans et les catholiques sont même père, même mère. Vous êtes pareil. Idolâtre, idolâtre. Féticheur, féticheur. Vous êtes pareil. Incantation, incantation. Chapelet, chapelet. Chapeau, chapeau. Religieux, religieux. Vous êtes tous pareils. Il n'y a même pas une grosse différence entre un musulman et un catholique. Un musulman et un catholique, c'est la même personne. Ils sont pareils. Donc, aujourd'hui là, je vais vous présenter Jésus-Christ. Vous qui dites que, est-ce que la mort de Jésus peut sauver quelqu'un? C'est vous qui dites ça, non? D'accord. Selon la Bible, Adam a péché dans le jardin d'Éden. Et après le péché, Dieu l'avait déjà promis que si vous péchez, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Si vous n'écoutez pas ce que je dis et que vous transgressez la loi qui est là, alors vous serez coupable, vous serez jeté hors du jardin et vous connaîtrez la mort du corps physique, mais pas de l'âme. Car l'âme revient toujours à moi. Quand tu es ma semence, ce qui est sûr, quand tu meurs, l'âme repart toujours au Père. Ça, c'est ceux qui sont choisis avant la fondation du monde, qui sont déjà sauvés. Alors, Ève a péché, elle a mangé de l'arbre, elle en donna aussi à son mari, qui a mangé aussi et qui a apprécié. Alors, les deux furent tous condamnés, chassés du jardin. Maintenant, l'homme était éloigné de la présence de Dieu. Alors, Dieu lui-même, fâché contre l'homme, il mit une distance entre les hommes et lui. C'est pourquoi, plus tard, il fit rentrer la loi. La loi est venue pour préserver les hommes purs, mais le côté spirituel n'avait pas toujours de solution. C'est le côté physique qui était préservé pur. Les hommes faisaient des efforts pour rester purs en attendant la venue du Messie. Aucun homme ne respectait la loi parce que ça devait le sauver. Mais la loi était respectée pour attendre l'époux étant pur et en évitant le maximum possible de commettre des péchés. Alors, Ésaïe avait donc prédit en disant, l'Éternel viendra lui-même et vous sauvera. Et les enfants d'Israël crurent à cela. Ils savaient que l'Éternel devait venir lui-même, parce qu'il avait dit que je viendrai moi-même et je vous sauverai. Bon, arrêtons-nous d'abord là. Nous savons qu'il est écrit que Dieu, ayant parlé à nos pères avant par des apôtres, non, par des prophètes. Donc Dieu ayant parlé avant à nos pères par les prophètes, il a décidé maintenant en ce temps-ci de nous parler par son Fils unique. Cela signifie qu'il y a une séparation entre les prophètes et le Fils unique. Le Fils unique vient comme le prophète, mais il est vraiment le prophète. Il est celui qui peut produire d'autres prophètes. Il est celui qui envoie les prophètes. C'est pourquoi il vient comme le prophète. Il ne vient pas comme un prophète. S'il était un prophète, l'Écriture aurait mentionné que, après avoir parlé autrefois à nos pères par des prophètes, Jésus devait être parmi ceux-là. Mais il dit, ils nous ont parlé maintenant. Il nous parle maintenant par son Fils unique. C'est-à-dire que lui-même, Dieu, il dissocie les prophètes et Jésus. Jésus étant le prophète, c'est pourquoi Jésus lui-même disait, c'est pourquoi je vous envoie des prophètes. Donc Jésus lui-même envoie des prophètes. Est-ce qu'il y a un homme prophète sur la terre qui est venu et qui est capable d'envoyer des prophètes comme Jésus? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc Jésus là, il est venu comme le prophète. Il est venu comme le Fils unique de Dieu. Il nous a parlé face à face. Le même Jésus qui,
ayant parlé à Moïse, ayant donné la loi à Moïse, ayant vu que la même loi avec qu'il avait donnée à Moïse n'a pas pu sauver une seule âme. Alors il dit par Esaïe que dis-leur que moi, je viendrai, j'habiterai au milieu d'eux. Je viendrai moi-même, je viendrai moi-même. Précision de taille, précision pertinente. Je viendrai moi-même. Je n'enverrai pas quelqu'un. Je n'enverrai plus un prophète. Je ne vous ferai plus venir un prophète. Je viendrai moi-même. Sur ce thème, nous comprenons que l'Éternel devait se déplacer. La question de fond est de savoir comment devait-il venir et de quelle façon devait-il se manifester. C'est ça là qui a manqué à nos frères musulmans et les juifs, ceux qui sont mécréants, qui refusent, les incrédules, qui refusent d'accepter que l'Éternel lui-même s'est venu et s'est manifesté physiquement. Aucun des juifs n'avait déjà vu l'Éternel un jour. Mais l'Éternel vient. Mais eux, ils mettent en doute l'aspect physique que l'Éternel leur présente. Parce qu'ils voient Jésus et Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Il dit, jamais tu blasphèmes. Parce qu'eux, ils savent ce que signifie Fils de Dieu. Alors, ils contestent que Jésus soit Fils de Dieu. Parce que pour eux, l'Éternel ne peut pas venir comme un simple homme. L'Éternel, pour eux, ne peut pas venir comme un simple homme. C'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le Père Tout-Puissant, c'est l'Éternel des armées. Il ne peut pas venir tout simple comme un simple homme. Il va venir avec une armée des cieux. Alors, contre toute attente, l'Éternel déjoue tout ça et il vient comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Il s'est rendu semblable à un serviteur, se dépouillant lui-même. Il est venu comme ça, comme un simple homme, lequel existant en forme de Dieu, lequel existant en forme de Dieu, ça veut dire que même en venant sous cette forme-là, il existait en forme de Dieu. Est-ce que c'est compréhensible? Il existait en forme de Dieu. Il existait en forme de Dieu. Donc, sous cette simple base, nous comprenons que, existant en forme de Dieu, il parut devant les hommes comme un simple homme. Mais il était déjà Dieu avant de paraître. Il était déjà Dieu avant de venir comme un homme. Donc, son existence n'a pas commencé à partir de Marie. Marie est juste le canal par lequel il est passé. Parce que lui-même dit de ses propos que je suis descendu du ciel. Alors, le même dit aussi que personne n'est monté, si ce n'est lui qui est descendu, le même qui est en train de parler avec eux, qui est dans les cieux là, le fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc, lui qui est fils de l'homme là, il est encore dans les cieux là-bas, pour remplir toutes choses. Maintenant, vous qui dites que Jésus là, il n'est pas venu pour mourir. Jésus n'est pas venu pour mourir. Jésus, selon ma boule m'a dit, Jésus n'est pas venu pour mourir. Jésus n'est pas venu pour mourir. Donc, on va l'écouter et on va comprendre réellement. Si Jésus n'est pas venu pour mourir, alors qu'est-ce qu'il est venu faire? Écoutons-le. Partout dans le monde, Abdul Majid, vous avez la parole, c'est que... Ouais, merci beaucoup pour la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala jami'a al-anbiya wal mursalin. Et bénédiction sur le prophète Mohammed, sur le membre pieux de sa famille, ainsi que sur tout prophète envoyé vers... Bon, déjà pour couper ça court, Mohammed n'a aucun membre pieux de sa famille. Tous les membres de la famille de Mohammed, ce sont des maudits et des abominables. Il n'a aucun membre pieux. Déjà que lui-même n'était pas pieux. Un prophète de Dieu qui vient sur la terre, possédé par beaucoup de djinns, des démons, rempli de perversité et d'abomination. Lui, qui est le modèle parfait pour vous des maudits. Tu dis que ça, paix et bénédiction, c'est sa famille pieuse. Maudit. Il n'a pas de famille pieuse. Lui-même d'abord, son caractère d'abord, si on voit sa sémence, sa nature, c'est un abominable, un impie. Quelle famille pieuse il va avoir? Vous êtes des maudits. On vous parle, vous ne comprenez pas. Docteur Maboul. Par Dieu dans le but de tirer l'humanité des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Ah, il est venu tirer l'humanité des ténèbres vers la lumière parfaite. Lui-même,
il recevait ses révélations dans une grotte à Hira, une grotte ténébreuse, humide. Il allait seul. Aucun témoin. Il n'y a personne qui assistait à ces révélations. Il est le seul témoin de ce qu'il recevait. Vrai ou faux, il n'y a que lui-même qui sait. Personne ne sait si ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il a annoncé est vrai ou faux. Personne n'en sait. Mais lui qui vient pour tirer les autres des ténèbres à la lumière, il a des démons au corps. Il est possédé par des démons. Il a des envies suicidaires. Il veut même se tuer. Ce gars qui est venu tirer les gens à la lumière, là, des ténèbres à la lumière, lui-même il est rempli de ténèbres. Comment peut-il tirer des autres alors que lui-même il est noyé dans les ténèbres? Comment c'est possible? Vous avez déjà entendu qu'il y a un prophète de Dieu qui était possédé par des démons? Le seul, c'est Mohammed. Le salut passe-t-il par la mort de Jésus-Christ sur la croix? La réponse est non. La réponse est non, pourquoi? Oui, le salut passe par la mort de Jésus à la croix. Cela en fait partie. Parce que sans sacrifice, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption. Alors il fallait bien que quelqu'un passe par là. Mais Dieu, ayant vu que son peuple était voué à mourir et à disparaître parce que c'était sa volonté, alors il a décidé lui-même de son propre chef de venir et de prendre la forme d'un homme, de venir comme le sacrifice parfait pour racheter l'homme. Alors, il fallait que ce soit un homme qui puisse racheter les hommes des matières de même nature. L'homme étant homme, alors il fallait un homme comme l'homme pour le racheter. C'est pourquoi Dieu, il prend la forme d'un homme. Étant homme parfait, il peut racheter l'humanité maintenant. Alors, quand Dieu avait dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, et va me le donner en sacrifice. Quand Abraham était parti et qu'il voulait couper le cou d'Isaac, alors l'Éternel a dit, ne fais pas ça. Regarde à côté de toi, il y a un agneau. Prends-le et tue-le à la place de ton fils. Cela signifie quoi? Aucun homme n'était capable de mourir, rempli de péchés que nous sommes, d'aller mourir au bûcher, couper son cou et nous sauver. Non. Alors Dieu, il montre un signe fort en disant à Abraham, vas-y. Mais Dieu voyant que l'homme mourit pour l'homme, cela n'était pas bon et cela ne pouvait rien racheter. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient comme un agneau, un homme parfait qui vient, mais qui est un agneau du sacrifice pour nous racheter. C'est pourquoi il dit, prends l'agneau qui est là. Mais l'agneau qui est là n'est pas de même nature que l'homme. C'est l'homme qui devait aller en sacrifice. Mais Dieu dit, prends l'agneau. Est-ce que l'agneau et l'homme sont de même nature? L'homme et l'agneau ne sont pas de même nature. Mais Dieu dit, prends plutôt l'agneau et donne-le en sacrifice. Donne-le-moi en sacrifice. C'est aussi comme ça que Jésus vient. Comme un homme, mais n'étant pas de même nature que nous les hommes. Alors il se donne en sacrifice pour nous racheter. C'était la préfiguration de la délivrance de l'homme à venir par Dieu lui-même. C'était les prémices, le signe fort que Dieu viendra lui-même comme ça. Et il va aller mourir à la croix comme ça, comme un agneau. Donc Abraham et l'histoire d'Abraham et Isaac en sacrifice était la préfiguration de Dieu qui devait venir lui-même. Maintenant, écoutons Maboul Madid. Parce que Dieu, dans le Saint-Coran, nous dit, parlant des buts de la création de l'être humain, nous dit... Le Coran n'est jamais saint. Le Coran n'a jamais été saint et ne sera jamais saint. Le Coran n'est pas saint. Le Coran ne sera jamais saint et cela n'arrivera pas. Oublie ça. Un livre là où un homme qui a tous ses sens couche un cadavre. Un livre là où un papa de 54 ans couche un bébé qui a encore des caca aux fesses de 6 ans. Là où il est permis aux musulmans de pratiquer le zawaj al-muta, la location des femmes pour des services sexuels pour 3 jours, 72 heures. Il leur est permis cela par leurs prophètes et leurs dieux. Ça, c'est saint. Il est permis aux vrais musulmans
de tuer les apostates et de manger les chairs. Il est permis à ce voyou que vous entendez parler de tuer des innocents et de manger sa chair. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas musulmane. Si tu n'es pas musulman, tu peux te faire manger par les musulmans. Ils ont le droit légal de manger des hommes comme eux. Les dieux les permet à eux, qui sont hommes, créés par du sperme éjaculé de la verge de Allah. On les permet, eux, de manger des hommes comme nous, créés à l'image de Dieu. Ça, c'est Saint-Coran. D'accord? Saint-Coran, oui, Saint-Coran. J'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. À d'autres termes, Dieu ne nous... Maboul Mahdi dit il a créé, que son Dieu dit qu'il a créé les humains et les djinns pour qu'ils l'adorent. Bon, nous alors, qui avons été créés par Allah et qui refusons d'adorer Allah, qu'est-ce que Allah fait de nous? Puisque lui, il a dit que son Dieu a créé les hommes et les djinns pour l'adorer, uniquement pour l'adorer. Maintenant, nous chrétiens qui refusons de l'adorer là, nous avons été créés par qui? C'est la preuve que nous n'avons pas été créés par Allah. Parce que si vraiment Allah était notre créateur, nous aurons instinctivement dans la tête l'envie de le prier et de l'adorer. Sans même qu'il nous demande. Parce qu'il nous a créés pour ça. C'était une obligation. Je les ai créés pour ça. Nous a créés que dans le noble but. De lui vouer un culte pur et sincère, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit dans sa souveraineté. Voilà. Ils ont créé l'homme pour que l'homme puisse le vouer un culte. Mais nous, on ne peut pas le vouer un culte. Nous ne sommes pas des féticheurs ou des satanistes. C'est vous, les musulmans, qui vouez un culte à cette idole. Cette déesse lunaire. Cette déesse lunaire appelée Lat. La déesse Lat, qui est la déesse de l'Aphrodite, du sexe. C'est vous qui la vouez un culte. Les demi-lunes. C'est pourquoi tout ce que vous faites est lié à la lune. Vous liez tout à la lune. Ramadan, lune. Lune. Même sur vos mosquées là, on trouve lune, demi-lune. C'est la déesse mineure. C'est une déesse mineure que vous adorez. Qui vous permet d'avoir des idoles, de faire des gris-gris, des fétiches. C'est elle. Maintenant, vous associez un caillou noir de la Kaaba avec elle. C'est vous-même qui dites que sans l'associer, c'est toi-même, Maboul Mahdi, qui dit sans l'associer à qui que ce soit. Mais quand vous l'associez au caillou noir de la Kaaba, vous faites quoi? Vous n'êtes même pas cohérent dans ce que vous dites. Hein? On a l'impression que vous êtes possédés tous par des démons. Le caillou noir de la Kaaba qui pardonne vos péchés là, vous l'associez à qui? Ce n'est pas une association. Dans ses attributs, dans son adoration et dans sa divinité. Dieu nous a créés pour que nous puissions mener une vie vertueuse et fondée sur sa volonté, prêchée par l'ensemble des messages. Non. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre une vie vertueuse. Non. C'est Dieu lui-même qui nous a renfermés dans le péché. L'homme doit commettre des erreurs. L'homme doit pécher. Et l'homme doit faire des fautes. L'homme doit commettre des fautes. L'homme doit pécher. Et l'homme doit faire des erreurs. C'est comme ça et c'est la volonté de Dieu. Parce que personne ne doit lever le doigt au jour dernier pour dire que non, moi je suis sauvé par ma bonne conduite. Ou bien moi je suis sauvé parce que j'ai bien marché. On ne peut pas être sauvé parce qu'on a bien marché. Ou bien parce qu'on a fait des bonnes œuvres. On ne peut que être sauvé par la grâce et la vérité de Dieu. Et la grâce et la vérité de Dieu sont manifestées en Jésus-Christ homme. C'est en croyant en Jésus-Christ et en prenant ton baptême que tu es justifié. Des choses que même la loi ne peut justifier. Tu es sanctifié par la parole, la vérité et la grâce qui surabonde toutes ces choses, qui te permet de devenir enfant de Dieu. C'est en quittant de ta posture d'esclave, d'Abdouls, et en devenant fils de Dieu, que tu hérites maintenant le royaume céleste avec Christ. Tu es en Christ. Tu hérites aussi du salut et de la vie éternelle. Ce n'est pas ce que tu racontes. Vouer un culte. Pourquoi? Nous ne sommes pas des adorateurs de la déesse Astarté, ou bien nous ne sommes pas des adorateurs des déesses. Nous sommes les dignes fils de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas des protestants, ni des banamistes. Nous ne sommes pas ce que tu connais dans ta vie là, des témoins de Jéhovah. Non. Nous sommes des authentiques serviteurs de Dieu. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens comme Paul, comme Pierre. Nous ne sommes pas des religieux. De ces messagers, dans les premiers Adam jusqu'au dernier Mohammed, en passant par
régir toute la terre afin que sa volonté soit faite. Non, non. La loi de Dieu ne peut pas régir toute la terre. La loi de Dieu est établie dans toute la terre pour pouvoir savoir ce qui est bien à faire ou mauvais. Quand vous, vos amis là, tes frères, ils mettent des bombes sur eux, ils vont exploser des gens, ils tuent des gens. Est-ce que la loi de Moïse n'a pas dit qu'il ne faut pas tuer? Quand vous, vos djihadistes là, la Al-Qaïda et tout ça, quand ils vont poser des bombes dans les supermarchés, ils tuent des innocents là. Est-ce que la loi de Dieu, les 10 commandements de Moïse disent qu'il ne faut pas tuer? Tu ne tueras point, non? Mais quand vous tuez là et vous faites tuer, quand vous mourrez et vous faites mourir en échange de vos jardins au cours des ruisseaux, ce n'est pas la loi? Ou bien la loi là c'est seulement pour pas bon à dire de la bouche, mais même pas, mal à faire. Une loi bonne à dire par la bouche du serpent ancien. Oui, la loi, oui, c'est bien à dire. Mais quand il faut maintenant pratiquer ça, ça ne vous concerne plus. Vous tuez des gens, ça ne vous concerne plus. Vous-même, votre prophète qui dit qu'il est venu pour tirer des gens des ténèbres, là, c'était un coupeur de coups. Tout le monde connaît que c'était un meurtrier, un violeur. Il aimait le butin, il aimait Yastanki. Mais tout ça, c'était pas la loi. Donc lui, la loi n'était pas... Mais même le Coran dit qu'il est pécheur. Donc la loi le concernait aussi. S'il a péché, ça veut dire que la loi le concernait. Bon, finalement, tirer le monde dans... Oh, ma boule. Soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, où il n'y a ni démocratie, ni communisme, ni capitalisme. C'est pas important. Encore la mondialisation. Et Dieu règne à maître et contesté et contestable par sa loi pour le bien-être des créatures. La loi ne peut pas régner. Et il doit régner sur la terre par sa loi. Non, la loi ne peut... Non, ma boule, suis bien. La loi ne peut pas régner. La loi ne peut pas régner. Il y aura toujours des hors-la-loi. Et les premiers hors-la-loi que nous avons constatés sont les Arabes. Là où tu as hérité ta religion là, ce sont eux qui sont les premiers hors-la-loi. C'est pourquoi vous-même, les Arabes, les musulmans, vous fuyez vos pays islamiques pour aller vivre dans les pays occidentaux là où il n'y a pas ces choses-là. Où vous vous sentez libre, vous vous sentez vivant de faire ce que vous voulez. Vous êtes incapable de supporter vous-même vos lois qui sont dans votre Al-Coran, ce livre maudit. Mais vous préférez fuir. Maintenant, si vous pensez que votre loi qui est dans votre livre là est tellement bonne et que ça vous a permis à vous de devenir une très bonne nation, restez dans vos pays musulmans. Restez seulement dans vos pays musulmans. N'allez plus ailleurs. N'allez plus dans d'autres pays. Restez dans vos pays musulmans et pratiquez ça là-bas comme bon vous semble. Pourquoi vous partez encore de là-bas pour aller rester en Europe? Vous partez dans les pays qui ne sont pas islamiques. Pourquoi? Pourquoi? Restez dans vos pays. Toi, prends ton sac, voyage, va vivre en Arabie Saoudite. Va rester là-bas. Le bien-être des créatures terrestres, comme cela était le cas dans le jardin d'Éden. Et comment l'homme allait-il connaître le but de sa création, tel que nous venons de l'indiquer, si cela ne lui a pas été révélé par Dieu? Non. La Bible et le Coran. Non. L'homme ne peut pas connaître le but de sa création. L'homme ne peut pas connaître ça. C'est Dieu seul qui connaît pourquoi il a créé l'homme. Il connaît pourquoi il a créé la terre et le monde. Il n'y a que Dieu seul qui connaît pourquoi il a fait ces choses. Ces choses-là n'appartiennent pas aux hommes. Ce n'est pas nous qui devons nous poser la question de pourquoi il nous a créés. Nous avons été créés. Nous avons vu son livre. Nous avons écouté sa parole. Nous lisons et nous méditons ce que nous avons trouvé comme sa parole. Le reste là, ça ne nous engage pas. On n'a pas besoin de savoir. Là où toi-même tu es là, Congolais de nature, tu ne sais pas où tu mourras. Tu ne sais pas comment tu mourras. Ces choses-là te sont cachées. Quand tu dis que non, Dieu n'a jamais envoyé un prophète sur la terre pour qu'il vienne mourir. Ça veut dire que toi-même, tu reconnais donc que Jésus n'a pas été envoyé pour mourir. D'accord? Donc Jésus devait mourir vieux. C'est la vieillesse qui devait le tuer. Dieu devait seulement le reprendre à la vieillesse. Mais où est donc passé Jésus après l'an 33? C'est vous les musulmans des Arabies Saoudites qui l'avez caché quelque part? Ou bien il a vieilli et après maintenant Allah est levé au ciel? Oh, souviens-toi Issa, quand Allah dit, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de tout ce qui ne t'ont pas suivi et te mettre au-dessus de ceux qui ne te suivront pas, et cela jusqu'au jour de la résurrection. Mais Allah dit qu'il va mettre fin à la vie terrestre de Jésus. Quand on dit mettre fin à la vie terrestre, ça veut dire que le corps physique meurt et c'est l'âme qui est prise. Donc ça veut dire que Jésus est mort. Et Jésus a été élevé au ciel. Voilà pourquoi même dans le Coran, il n'est pas mort. Jésus est vivant au siècle des siècles. Maintenant, vous qui ne croyez pas que Jésus là, sans moi, a servi à quelque chose. Mais
Toi, tu ne crois pas que Dieu peut envoyer son fils pour venir mourir. Mais Jésus est mort et il a été ressuscité. Ça, tu ne crois pas. Mais Mohammed est mort aussi, empoisonné. Est-ce qu'il savait qu'il devait mourir empoisonné? Est-ce que Mohammed savait qu'il devait mourir empoisonné? Non. C'est la femme juive qui connaissait la loi et qui connaissait les promesses que Dieu a fait à ses enfants, qui a mis du poison exprès pour voir si Dieu va l'épargner du poison, pour que tout le monde entier sache s'il est un véritable prophète envoyé de Dieu. Mais ça n'a pas été le cas. Le poison l'a eu. Ça veut dire qu'il n'était pas un prophète. Donc il est mort. Mais comme Dieu n'envoie pas ses prophètes pour venir mourir, mais Mohammed est mort du poison, pourquoi? Il faut expliquer ça aux gens. Montre clairement que nécessité s'est fait sentir pour envoyer des prophètes qui sont venus donc de la part de Dieu pour pouvoir informer les humains sur tout ce que Dieu attendait sur le plan vertical comme horizontal. Non, ce n'est pas important. Et ces prophètes... Non, non, il ne faut pas essayer de parler sur le plan horizontal, vertical. Tout ça, c'est des conneries. Sur le plan horizontal, sur le plan vertical, tu as l'habitude de faire ça, ce sont des bêtises. Ça ne mène nulle part. Ça là, ça ne peut sauver personne. Ce n'est pas toi qui va venir maintenant expliquer ton Coran plus que ton prophète. Et ce n'est pas toi qui va venir nous expliquer la Bible alors que la Bible est claire dans ce qu'elle dit. Il n'y a personne sur la terre qui est pieuse. Il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour dire que moi je suis pieux, je suis pur. Ça n'existe pas. Nous sommes tous pécheurs. Et toi-même qui parles là avec ta grosse bouche là, tu es pécheur comme tout le monde. Tu es pécheur. Donc ne fais pas comme si, comme tu es en train de beaucoup lire les choses, les livres des autres en une langue que tu ne comprends même pas. Tu veux faire semblant de comprendre cette langue, tu ne la comprends pas. Et en plus de ça, tu viens seulement réciter des choses inutiles qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Sur le plan vertical et horizontal, ça ne sert à rien. Comment donc peut-on obtenir le salut dans l'islam? C'est ce que tu dois expliquer aux gens. Comment avoir le salut? Puisque nous, on sait comment avoir le salut, nous les chrétiens. Et cela vous dérange au point où vous venez maintenant nous dire que non, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Qui vous a demandé quelque chose? Allez adorer votre Allah. Allez adorer votre Allah. Tranquillement. Laissez-nous adorer notre Jésus. Au calme. On verra celui qui est plus convaincant. Et quand toi tu racontes tes bêtises, tu ouvres toujours la Bible. Lis le Coran. Lis le Coran pour convaincre les gens qui te suivent. Les gens t'écoutent, ils te regardent. Lis le Coran. Prends dans le Coran les révélations qui sont à l'intérieur. Il n'y a rien de bon dans le Coran, à part des bêtises. Il n'y a rien de bon, à part le trafic de l'évangile, des passages trafiqués, rafistolés, collés, pour dire que non, c'est nous qui sommes. Vous êtes quelle vérité? Vous êtes venus quand? Vous avez trouvé les livres déjà écrits avant vous. Qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? Et à chaque fois que votre prophète a essayé de faire quelque chose de nouveau, c'est la bêtise qu'il a apporté. Tout était bien fait avant. Mais dans le Coran, on vient de trouver le contraire de ce qui est écrit dans la Bible. Entre celui qui est là avant et toi qui es venu hier, qui est authentique? Choisis du milieu des humains n'ont jamais été envoyés par Dieu pour aller se faire tuer. Ah bon? Bien sûr qu'il y a eu des prophètes qui ont été tués, et Dieu les savait, et les prophètes eux-mêmes. Ah, il y a des prophètes qui ont été tués. Donc Dieu n'envoie pas des prophètes pour venir mourir. Jamais. Mais il y a quand même des prophètes qui ont été tués. Vraiment, Maboul. Tu es un Maboul Madid. Maboul Madid. Donc il y a des prophètes. Dieu n'envoie pas ses prophètes pour être tués. Mais il y a quand même des prophètes qui ont été tués. Mais tu dis alors quoi à la fin? Soit il n'envoie pas ses prophètes pour être tués parce que c'est lui Dieu et il ne veut pas que ça arrive et cela n'arrivera jamais. Soit si des prophètes viennent se faire tuer, ça veut dire que c'était le plan d'arrêter de Dieu avant la fondation du monde. Maboul m'a dit, tu ne comprends rien. Toi, tu prends tout l'aspect physique. L'aspect physique, il n'y a pas l'évangile de Jésus n'a pas transformé une société, n'a pas transformé une nation sur le plan horizontal. Qu'est-ce que ça s'appelle transformation? Qui vous parle des choses physiques? C'est vous qui êtes cantonné sur les choses physiques. Vous pensez qu'en portant les boubous blancs, les chapeaux, les choses comme ça, les choses comme des ninjas, des choses comme l'habillement de l'an 700. Ça veut dire vous prenez le style vestimentaire de l'an 700, le monde a évolué. Vous restez avec ça et vous pensez que c'est la vérité quoi. Vous bloquez votre esprit avec des choses passées. Mais vous utilisez les téléphones, vous utilisez les ordinateurs, vous utilisez tout ce qui est moderne. Mais vous gardez seulement le style vestimentaire maudit là, du désert. C'est ça que vous gardez. Mais allez prendre des chameaux aussi, baladez-vous dans la ville.
Toi, Maboul m'a dit, va prendre des chameaux, tu te balades dans la ville avec ça. Cherche l'âne, tu montes dessus. Tu utilises les voitures, les avions. Pourquoi? Pourquoi tu utilises les moyens modernes de transport et tu refuses de changer ta façon de t'habiller? Tu gardes la façon de t'habiller. Tu crois que le sauvetage de l'âme, ça regarde la façon de s'habiller? Qui vous a dit que c'est physique? Qui vous a dit que c'est l'aspect physique qui va sauver? Qui vous a dit ça? Nous les chrétiens, là, on ne regarde pas l'aspect physique. Hein. C'est pas parce que tu as attrapé un gros chapelet à la main avec un gros boubou qui pend jusqu'aux orteils que nous on va te jamais. Hein. C'est ce qui sort de ta bouche là qui nous importe. Ah oui, c'est tout. Vous êtes là, tu viens raconter des bêtises. Lis dans ton Coran, tu ne lis pas. Tout ce que tu racontes, c'est dans ta tête. L'avaient annoncé, certains d'entre eux. Oh mais non. Dieu n'a jamais envoyé ce prophète dans le but d'aller se faire tuer. Dieu n'a jamais envoyé ses prophètes dans le but d'aller se faire tuer. Mais quand même, les prophètes de Dieu se sont fait tuer. Dieu n'a jamais envoyé ses prophètes dans le but d'aller se faire tuer. Mais quand même, ces prophètes se sont fait tuer. Finalement, Maboul, tu es quel genre de prophète, de docteur? Tu es quel docteur? Docteur de quoi? Dieu n'a jamais envoyé ses prophètes dans le but de se faire tuer. Mais les prophètes de Dieu se sont fait tuer. Pourquoi? Si le but, c'est qu'ils ne se fassent pas tuer, ça veut dire que Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, il empêchera que ces choses arrivent. Donc ça n'arrivera jamais. Mais quand ça arrive, c'est le plan arrêté de Dieu. C'est le côté là que vous ne pouvez pas traverser. Vous avez un nuage comme une barrière. Vous lisez de façon littérale, vous êtes bloqué. Mais nous, on a la révélation qui fait qu'on transcende l'espace. On arrive à comprendre que c'est Dieu qui veut toutes choses. C'est Dieu qui fait toutes choses. Et c'est à cause de Dieu que toutes choses arrivent. Et quand on a compris ça, on sait que si un prophète de Dieu vient et que la mort le trouve, c'est Dieu qui a voulu que la mort le trouve. Alors, se faire tuer, ça veut dire que être contesté au point où il s'est fait lapider ou tuer quelque part, c'est arrivé à beaucoup de prophètes. Ils ont été tués, lapidés. Jean-Baptiste, on l'a coupé la tête. Mais c'était le plan arrêté de Dieu. Jésus était là, le moment où Jean-Baptiste s'est fait tuer. Mais si Dieu voulait que cela n'arrive pas, Jésus aurait empêché que ça arrive. Même après ça, Jésus aurait tout fait pour que Jean-Baptiste soit ressuscité aussi. Mais c'était le plan arrêté de Dieu. Il faille que certains prophètes de Dieu viennent se faire tuer parce que c'est le plan de Dieu. Dieu a décidé que certains de ces prophètes doivent se faire tuer. Et c'est ce qui arrive. Ce n'est pas ce qu'un maboule comme toi m'a dit. Maboule va venir penser et dire qu'il va rentrer dans la tête des chrétiens. Ce n'est pas ça. Il faille que tu prennes dans le livre et que tu lises que voici le verset que Dieu dit, je n'ai jamais envoyé un prophète dans le but des prophètes dans le but de qu'il se fasse tuer. Quand tu nous lis ça dans la Bible, nous allons dire Amen, c'est écrit. Ne prends pas ta philosophie, ça ne passe pas. Tu as assez menti, ça suffit comme ça. Il les avait envoyés dans le but de transmettre sa volonté. Donc, les prophètes de Dieu sont considérés comme étant les centres où la volonté de Dieu était donc connue sur cette terre. Alors, mais après que les prophètes soient passés, après que Jésus-Christ notamment soit passé, il y a eu une doctrine qui a été innovée, qui a été inventée de toutes pièces et que le Christ n'a pas enseigné. Et cette Bon, une doctrine qui a été inventée de toutes pièces. Une doctrine qui a été inventée de toutes pièces, mais qui existe dans la Bible. Si cette doctrine qui a été inventée de toutes pièces existe dans la Bible, alors n'ouvre plus jamais la Bible pour la lire et pour trouver des versets qui vont contredire la divinité de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Si tu crois qu'il y a des versets, qu'il y a une doctrine qui a été inventée, qui est la pensée des hommes et qui est mise dans le livre de Dieu, alors ne touche plus la Bible pour expliquer que Jésus n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Mais plutôt prends le Al-Qur'an, qui est le livre de la vérité selon toi. Alors expose les versets qui montrent que Jésus n'a pas été tué et qui n'a jamais été envoyé pour mourir aussi et que sa mort n'a aucune importance pour l'humanité. Comme ça, nous saurons aussi que la mort d'Ibn Abi Kabsha, ton prophète, empoisonné à Kaïba après avoir mangé le mouton, n'a pas aussi d'importance pour l'islam, comme la mort de Jésus aussi sur la croix n'a pas d'importance aussi pour le salut des chrétiens. C'est ce que tu veux nous prouver. Tu veux nous amener à croire que la mort cupide, vaniteuse de ton type-là, accro au sexe, qui est mort rempli de péchés, de perversité, qui est mort empoisonné, sa mort n'a servi à rien pour l'islam, alors la mort de Jésus aussi n'a servi à rien pour les chrétiens.
C'est ça, non? D'accord, j'ai compris. Tu as raison. J'ai compris, tu as raison. On va s'arrêter là avec toi aujourd'hui. Mais je vais te lire quelque chose, Maboul m'a dit. Je vais te lire quelque chose pour que ton cerveau s'ouvre. Je vais te lire quelque chose pour que ton cerveau s'ouvre et tu vas comprendre. Bon, allons-y à Isaïe 53 au verset 2. Isaïe 53, verset 2. Bon, prenons Isaïe 53, premier verset. Isaïe 53, premier verset. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, virgule, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, virgule, ni éclat pour attirer nos regards, virgule, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Au verset 3, méprisé et abandonné des hommes, virgule, homme de douleur et habitué à la souffrance, virgule, semblable à celui dont on détourne le visage, virgule, nous l'avons dédaigné, virgule, nous n'avons fait de lui aucun cas. Au verset 4, cependant, virgule, ce sont nos souffrances qu'il a portées, virgule, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Point. 5. Mais il était blessé pour nos péchés, virgule, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par nos meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions, au verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, virgule. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Point. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, virgule, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il eût point commis de violence, et qu'il n'y a eu point qu'il n'y eut point eu de fraude dans sa bouche. Au verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser. Donc c'était la volonté parfaite de Dieu Tout-Puissant. C'était l'Éternel lui-même qui voulait le faire. Il a accompli ce qu'il voulait faire. Il a plu à l'Éternel de le briser. C'est l'Éternel qui fait ce travail, de le briser. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, virgule. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands,
il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il s'est livré lui-même à la mort. Maboul m'a dit, il s'est livré lui-même à la mort. C'est un prophète de Dieu, non? Selon toi, non? Un prophète de Dieu qui s'est livré lui-même à la mort. Mais Dieu n'envoie jamais ses prophètes pour venir mourir. Mais lui, Jésus, étant le prophète, étant appelé le Fils unique de Dieu, il s'est livré lui-même à la mort. Et par cette mort, étant sans péché, il était le sacrifice parfait. Il est devenu un martyr pour porter les péchés des hommes. Car il n'y a que ceux qui sont sans péché, purs, qui peuvent porter les péchés des autres. Ce fut le cas pour Jésus. Et c'est pourquoi nous disons, si lui, il est venu comme un homme et qu'il a porté nos péchés avec lui, il nous a rachetés. Il nous a permis d'être dans la présence de l'Éternel à nouveau. Et nous disons que si un homme peut faire ces choses et pardonner les péchés et vaincre la mort, c'est forcément l'Éternel qui est venu. Vous ne l'avez pas reconnu, vous les musulmans, et vous, c'est un juif. C'est votre problème. Mais nous là, nous avons cru. Nous avons mis foi et nous avons pris notre baptême au nom de Jésus. Si toi, Maboul m'a dit, tu n'as pas fait ça, tu ne seras jamais sauvé. Et ça n'engage que toi. Voilà. Je tenais à vous faire passer ce message pour que vous compreniez comment est-ce que le diable utilise encore la malice et la ruse pour tromper les gens. Mais nous sommes là pour ramener les hommes à la vérité, à ce qui est écrit. Car l'Éternel est venu lui-même et il a racheté son peuple. Il a racheté le monde par sa mort lui-même, qui s'est donné lui-même à la croix. Il s'est donné lui-même à la mort. Lui-même, il s'est livré tout seul à la mort. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a forcé. Alors, ceux qui disent que Dieu n'envoie jamais ses prophètes pour venir mourir, nous on vous dit que Dieu lui-même là, il peut s'envoyer lui-même et venir mourir. C'est son plan. C'est lui qui a décidé ça. Toi, tu es qui pour contester ça? Qui tu es pour venir dire que c'est faux? Tu mets en doute ce que l'Éternel a dit? Ça n'engage que toi. Mais la vérité là doit prospérer. La vérité là doit être connue des hommes. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Shalom et à demain.